Le risque est omniprésent dans la vie de tous les jours et sous des formes assez différentes. Vous avez des risques quotidiens du style prendre sa voiture, traverser la rue, consommer des aliments juste périmés. Et vous avez après des risques beaucoup plus conséquents, mais moins répétés. Par exemple, la décision d'investissement dans un actif financier quelconque, la décision d'éducation, la décision de se marier ou pas, la décision de résider dans une villa ou dans un appartement, ce genre de décisions qui comportent des risques. Vous avez des décisions qui comportent des risques également au niveau social, économique global. Par exemple, lors de la crise des subprimes, un des éléments qui a été incriminé était ces fameuses l'actif toxique dont on ne connaissait pas tellement la teneur et que les gens ont acheté sans trop savoir ce qu'ils achetaient, donc ils prenaient un risque, ils ne savaient même pas qu'ils prenaient véritablement un risque, et on a vu que ça a dégénéré après lorsque la nature même de ce risque a été révélée. Les ménages plus éduqués ont un comportement plus sophistiqué vis-à-vis du risque, ils comprennent les risques qu'ils prennent, ils savent les peser, voir quels sont les avantages aussi qu'il y a à prendre des risques dans le domaine financier. On sait que les rendements sont plus élevés quand on prend plus de risques, mais il y a moins de chances de toucher ces rendements élevés. Et donc on a un comportement dans l'ensemble plus sophistiqué qui se traduit par une prise de risque plus grande, mais sans doute plus maîtrisée que pour des ménages un peu moins éduqués, qui sont entre les deux extrêmes, on va dire, et qui parfois prennent des risques sans très bien savoir quels sont les risques qu'ils prennent et qui sont parfois déçus des résultats. Donc c'est aussi en partie pour ça qu'il y a une directive européenne qui est chargée de protéger les ménages et les consommateurs de produits financiers pour éclairer les banques et les sociétés d'assurance dans les conseils qu'ils donnent sur les produits à prendre par ces ménages pour essayer d'avoir une vision à peu près complète du degré d'aversion pour le risque de ces ménages, des projets qu'ils ont en tête pour ces investissements. Et donc essayer de prendre au mieux les décisions et les protéger contre des prises de risque parfois inconsidérées. Il y a une bonne part de la population qui ne sait pas très bien quels sont les risques qu'elle prend, qui ne sait pas très bien définir son attitude vis-à-vis de ces risques. Et donc il y a là des gains possibles de bien-être général si les banques et les sociétés d'assurance proposaient des produits appropriés pour cette population. Donc ça c'est d'un point de vue strictement financier, j'ai envie de dire. Maintenant, le risque est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de tous les jours. Il y a des risques conséquents lorsque vous décidez d'acheter une maison, de faire construire quelque chose, ou à l'inverse de louer un appartement. Ça entraîne des risques différents sur votre situation. Lorsque vous décidez d'un choix d'éducation, lorsque vous êtes adolescent par exemple, les choix d'éducation sont des choix risqués. On ne sait pas si on va réussir dans la filière qu'on a choisie, on ne sait pas très bien quels sont les débouchés qui lui seront proposés. Et donc essayer de mieux peser le pour et le contre dans toutes ces situations, d'une manière économique donc qui se veut rationnelle, sachant qu'il y a beaucoup d'autres facteurs psychologiques, émotionnels qui rentrent en ligne de compte là-dedans, mais d'avoir déjà une approche un peu de base en économie pour ces choix-là, est quelque chose qui est susceptible, oui, d'améliorer la situation personnelle des gens. Donc la prise de décision publique en présence de risque, elle est aussi omniprésente. Lorsqu'on parle du débat sur le nucléaire, lorsqu'on parle de la vache folle il y a quelques années, donc des décisions à prendre dans le domaine public font évidemment la part belle à la prise de décision dans le risque aussi. Et là, on ne peut pas dire que le calcul économique public ait beaucoup pris en compte cette dimension dans le passé. Il y a eu une prise de conscience depuis une dizaine d'années assez forte, avec pas mal de commissions, au commissariat général au plan par exemple, qui ont réfléchi sur le sujet. Et comment prendre en compte le risque dans la prise de décision publique, dans les investissements autoroutiers et autres. Donc là, le calcul économique au sens traditionnel s'est un peu étendu et prend maintenant en compte ces aspects-là de manière encore fragmentaire, on va dire, partielle, mais il y a eu de réels progrès faits dans le domaine.
il y a un principe qui a émergé depuis quelques décennies maintenant, qui est le principe de précaution, dans lequel on doit, puisque c'est un principe constitutionnel maintenant, prendre des mesures appropriées pour préserver un certain nombre de choses. Le principe de précaution a été énormément débattu, il a parfois été utilisé à mauvais escient, comme un principe un peu de blocage, et c'est là où on retrouve un peu la gradation des différents types de risques auxquels on fait face. Il y a le risque habituel où le principe de précaution ne s'applique pas, puisque les risques sont connus, on connaît les probabilités, etc. Là où le principe de précaution s'applique, c'est dans un domaine où l'incertitude est plus floue, on va dire, mais où il y a quand même un certain nombre d'évidences scientifiques qui existent et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi en se fondant sur le principe de précaution lorsque la science, au sens habituel du terme, a quand même des éléments permettant de dire il y a déjà plus de 70 ans qu'on sait que l'amiante c'est dangereux, que le prion, pour la vache folle, il y avait une suspicion de transmission entre les espèces, etc. Donc là, il y avait des éléments scientifiques importants qui permettaient de prendre des décisions adaptées pour empêcher un certain nombre de mauvaises décisions publiques. Après, il y a le domaine de l'incertitude radicale, où on ne sait vraiment plus rien, et là, le principe de précaution n'a pas grand-chose à dire. On est plus dans un domaine un peu presque de fantasme, mais sur des domaines tels que le réchauffement climatique ou autres, où on a des évidences scientifiques bien fondées, le principe de précaution permet de prendre un certain nombre de mesures de sauvegarde, on va dire, avant d'en savoir plus et avant de prendre les meilleures décisions possibles avec la connaissance du moment.